étant high risk, évidemment, il y a un impact financier, économique sur le pays. Il va déclarer au pays comme un pays qui non-coopératif, un pays qui n'a pas collaboré. Là aussi, il y a encore un impact financier derrière, parce qu'au niveau business, au niveau de l'économie, c'est qu'ils mettent en place un système d'évaluation. Vous connaissez, je me rappelle récemment, il y a fait cause beaucoup, et ça me lag. Mais FATF, c'est qu'il fait, il set up un regional bodies, un FATF régional. Pour nos régions Eastern and Southern Africa, c'est Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, c'est SAMLAG qui fait ça, basé en Tanzanie. Mais je fais un peu une évaluation dans tout le pays pour voir quel niveau nous arrivons quand il s'agit de 40 recommandations. Est-ce qu'il nous fait comply, est-ce qu'il nous pas fait comply. FATF, ASTEA, depuis 2012, il y a l'autre affaire aussi, c'est effectiveness, c'est l'efficacité de mon institution dans le combat contre le blanchiment. Donc il passe de côté la loi, il est aussi côté l'efficacité. Donc ça, c'est le contexte dans lequel nous pouvons opérer quand nous pouvons cause money laundering. Nous ne pouvons pas causer Maurice, nous ne pouvons pas causer, comment dire, FIU, l'ICAC, la police. Nous pouvons causer une institution internationale qui est un gros loop pour nous, qui peut guider nous, après qui peut tirer un rapport pour nous, et si le rapport là pas bon, il a affecté le business, il a affecté l'investissement, il a affecté les autres affaires. Donc c'est très très important de garder ça dans votre esprit quand vous pensez au blanchiment d'argent. Qui fait? Parce que le système financier, comme il était aujourd'hui, il existe interconnecté avec tous les différents secteurs, tous les différents pays. Quand leurs jeunes rentrent dans le système financier, ils cavalent n'importe quoi à travers le monde. Donc c'est pour ça que globalement, au niveau international, je peux en verrouiller partout pour assurer eux qu'ils leur en salle par rentrer dans le système. C'est très important parce que les institutions bancaires, je tenais un règlement et à côté d'un déposant, il dépose un certain nombre d'argent. Ça officier qui a la caisse là, il prend certaines bonnes informations. C'est justement pour agir contre le blanchiment d'argent. Et donc, si nous pas fait ça au niveau Credit Union, et à côté d'une grosse somme d'argent déposée, là, il est capable de l'opole dans le système, à côté du monde qui gagne l'argent à travers une activité illicite, d'être capable de déposer l'argent dans un Credit Union et ainsi, il rentre dans le système normalement. C'est pour cela qu'il nous fait appel un représentant de la Credit Union et là pour un représentant un officier de la FIU, de la Banque de Maurice, mais aussi de l'ICAC qui peut mettre tout en garde, montrer dans quelle manière capable de contrecarrer et qui bonne information qui peut bien prendre pareil un petit peu comme dans la banque et ainsi garde le Credit Union propre, crédible pour qu'il ne paie aucune somme d'argent, comment dire, qui pas correct vient déposer dans un Credit Union. Bon, tout d'abord, un Credit Union, c'est une société coopérative qui agit à peu près comme une banque. C'est-à-dire, un membre de cette Credit Union, dans la société coopérative-là, je dépose l'argent et sa coopérative Credit Union-là, il ouvre un compte avec une banque. Et quand il gagne une certaine somme d'argent, là, il avance un prêt à sa membre-là. Normalement, un membre gagne un loan 3 fois le montant qu'il finit de déposer. C'est-à-dire, si un membre a à peu près 25 000 roupies, il est capable de prendre un loan jusqu'à 75 000 roupies. Ça, c'est généralement. Mais il dépend de la somme qui sa Credit Union est dans ce fonds, dans la banque, et aussi l'intérêt qu'il pratique est très très avantageux, et conditions aussi qu'il y a imposées souples qui ne pas gagner dans la banque. Et à ce jour, pour organiser un workshop comme à ce jour, est-ce qu'il y a un cas de fraude film détecté, suspecté, etc.? Non, c'est un ongoing process parce que dans la loi, quand tu revises la loi en 2016, nous avons de nouveau la loi à l'Assemblée nationale en 2016. Il y a une section qui me filmait en ce qui concerne le blanchiment d'argent et qui est bien respectée. Mais c'est moi, il y a aussi le devoir de mon ministère pour attirer l'attention et ainsi former le président, secrétaire, internal controller dans chaque credit union qui manière de bien faire pour capable respecter sa section-là.